côté le ministre de la Défense, le ministre directeur chargé des services de renseignement et de sécurité. Mais c'est eux qui battent l'ennemi. Nous avons bien entendu notre Conseil national de transition. Au début, nous n'étions pas d'accord, mais on a fait un accord. Nous avons signé, nous nous sommes entendus sur un pacte d'honneur le 24 mai 2021. Pour que l'organe législatif qui est au Mali, de façon conditionnelle, nous l'acceptions. Il y a des gens qui sont réveillés en retard, qui sont venus dire « Mais vous avez dit que l'organe était illégal et illégitime. » Mais j'ai dit « Mais vous êtes réveillés à midi, nous on est sur pied depuis 6 heures. » On a fait nos négociations dans la nuit du 24. Vous étiez en train de dormir. Vous rêvez le 24, le 25 dans la journée, vous n'avez fait un pam qu'ils ont dit que c'est illégitime. Mais ils n'ont rien compris. Mais j'ai dit tout ça pourquoi? Parce que si vous voulez que le gouvernement agisse, si vous voyez que le gouvernement agit, c'est parce qu'il a eu l'autorisation, c'est parce qu'il a eu le quitus du Conseil national de transition. Et ce Conseil national de transition, il y a eu des débats houleux, comme dans tout parlement. Les gens ne sont pas d'accord souvent, il faut expliquer, ils attaquent. Mais à la fin, le président du Conseil national de transition a pesé de tout son poids pour donner le quitus au gouvernement le 3 août 2021. Mais les uns et les autres croient que nous on va oublier ça parce qu'on est mécontent un jour on se réveille à des mots de tête, des mots de ventre. Nous ne perdons jamais de vue l'essentiel. Ceux qui sont venus représenter l'armée avec lesquels nous avons discuté. Je précise bien le 24 mai 2021, dans la nuit, la délégation était dirigée par notre, je dis souvent avec son calme olympien, il nous l'a montré ce jour d'ailleurs, l'actuel ministre de la Défense. C'est lui qui a conduit la délégation des militaires. Mais nous avons conclu un pacte d'honneur. Moi, je m'en tiens à ça jusqu'aujourd'hui. En tenez-vous à ça. Tous les débats qu'il y a, tous les coups bas, les courtou, les pirti paratala, il ne faut pas les suivre. Parce que quand vous voulez atteindre de grands objectifs, il faut faire la part des choses entre ce qui est accessoire et ce qui est secondaire et ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est les résultats que la transition a atteints. Personne ne doute aujourd'hui des réussites dans le domaine de la sécurité. Nous avons remercié toutes ces forces étrangères qui étaient un voile qu'on nous a mis sous la tête. Je crois que certains Maliens, je les entends ces derniers jours, dire oui, il faut négocier avec les terroristes. Les populations de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Menaka, de Kidal, de Tessalit, il faut que ça soit dit, entendu par les nouveaux amis du M5. N'accepteront jamais subir l'humiliation encore que notre peuple a subi pendant 30 ans. Oh mon Dieu. Lorsque les citoyens maliens se mettent à assumer un acte terroriste, la tuerie des populations qui étaient dans le bateau de Tombouctou. Mais ceux qui assument cette tuerie-là, vous voulez qu'on aille négocier sans parler? Il faut les poursuivre et les juger. S'ils veulent des négociations, mais ils reviennent comme des Maliens, ils se mettent sous le coup de la justice, elle peut les libérer, les Maliens peuvent pardonner, mais les humiliations que nous avons subies pendant des années, nous n'allons pas les oublier. Je voudrais vous rappeler quelques exemples.
Vous rappelez ici, parce que les autres comptent sur l'oubli des Maliens, la mort dans l'âme. Nous avons suivi des humiliations pour le peuple malien. Jusqu'à la rectification au Conseil national, au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est des ministres et des ambassadeurs d'autres pays qui lisent les résolutions concernant le Mali. Le ministre du Mali est assis en arrière. À partir de la rectification, c'est fini. C'est notre ministre. Et c'est pour cela que nous avons demandé à partir de 2022 que les pays qui soutiennent les terroristes, nous avons les preuves. Je profite pour réitérer cette demande du Mali, que le Conseil de sécurité organise une session spéciale pour que nous donnions les preuves. Tous ces terroristes-là sont créés, armés, entretenus par des forces étrangères. Mais cette humiliation, à partir de la rectification, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui parle. Avant, les Maliens ne savaient même pas qu'on avait un ministre des Affaires étrangères là-bas. Vous vous rappelez, pendant 7 ans, tous les 6 avril, il y a une fête d'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad à Kidal. Et l'aménagement affrète des avions. Tous les ambassadeurs s'en vont. Et en 2017, il y a un représentant de l'aménagement qui a même eu le culot de souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal, sur nos territoires. Je crois que les gens ont oublié tout ça. Moi, je n'ai rien oublié parce que je note tous les jours ce qui se passe. Donc, j'ai simplement regardé mes archives. Parce que les humiliations, nous n'allons jamais les oublier. Pendant 7 ans, les morts ne se comptaient pas. À Djabali, au Gassago 1, au Gassago 2, Bulkesi, Konna, Sabando, Ndeliman, etc. Les gens ont l'impression d'oublier tout ça. Mais tout ce qui a organisé ça. Vous voulez que sans autre forme de procès, on dit qu'on va négocier. Mais on n'a fait que négocier pendant 30 ans. Ça n'a amené que des morts. Donc quand je vois des gens sautiller dans les médias ou des has-been politiques venir dans des réunions, nous dire « Ah, la force seulement ne suffit pas ». Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que la force seulement ne suffit pas? Mais un État, c'est la force et le droit. Tant qu'il y a des Maliens qui veulent s'imposer aux autres, il faut que l'armée joue son rôle. Et ce défaitisme qui consiste à quémander la paix, nous ne sommes pas preneurs. L'État, c'est le droit. Et la justice malienne est en train de se réorganiser. Elle est en train de traquer les criminels à col blanc, ceux qui tuent. Vous avez vu dans les médias récemment, on a pris des gens avec 600 000 € à l'aéroport ici. L'autre jour, c'est un aéroport d'un pays voisin qu'on a pris des gens qui transportaient 500 millions de francs CFA dans des valises. Donc il y a tout un réseau qui est organisé et leurs relais nous infiltrent. Ils infiltrent l'armée. Ils sont là avec des discours spécieux pour nous tromper. Soyons vigilants. Nos contradictions, gérons-les. Nous ne tombons pas dans l'erreur des Soudanais. Vous avez vu les Soudanais? Les autres ont fait plusieurs années pour les diviser. Quand ils ont divisé, ils ont eu le Soudan du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plus de 10 ans pour dire la démocratie, la démocratie. Après, on a trouvé des femmes, des jeunes, des intellectuels qui se sont mis dans la rue. Démocratie, démocratie, démocratie. Et puis certains militaires ont suivi cette chanson. Ils ont renversé le régime. L'étape suivante, c'est ce que certains sont en train de faire ici. Créer des bis-bis entre les militaires et les civils. Les militaires sont tombés dans le piège. Ils ont renvoyé les civils. Et le pouvoir est resté seulement entre les militaires. La finalité, les militaires sont bagarrés. Mais où se trouve leur pays aujourd'hui? Le pays est détruit. Tous ceux qui réclamaient la démocratie là sont morts ou bien ils ont fui. Les autres sont réduits à courir pour chercher des alliés. Mais le Soudan, ils l'ont détruit. Faites attention. Tous ces faux soutiens de la transition qui sont chez nous, leur objectif c'est de faire échouer la transition. Nous allons eux les faire échouer. J'ai dit plusieurs fois
toute personne, tout groupe qui essaie de trahir la transition, allez répéter. Inch'Allah. La transition malienne, c'est une bénédiction de Dieu. Toute l'Afrique est en train de nous regarder. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et c'est pour cela que nous devons rester vigilants. Je ne le cesserai jamais de le dire. Et regardons autour de l'Afrique. Comment ça se passe? J'ai reçu dans mon bureau des